Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents de région, Madame la Présidente de l'Association des régions de France, Présidente de la région Occitanie, très chère Carole, qui depuis hier illustre le climat qui règne sur ce territoire entre les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires, une forme de bienveillance que nous avons pu apprécier et je dirais savourer à Villeneuve-les-Maguelones dans cette soirée qui prépare ce moment. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement honoré en ma qualité de maire et de président de la métropole de vous saluer que Région de France ait choisi Montpellier pour tenir ce rendez-vous si important dans la vie démocratique de notre pays. Je veux à nouveau saluer la présidente Carole Delga. Je me permets, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, d'observer que ce qui figure sur chacune de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, progresse. Une femme présidente à Région de France, à France urbaine, le talent, le sérieux, ainsi récompensé, la capacité à fédérer. C'est pour nous un honneur de vous recevoir dans un territoire très dynamique, emblématique de l'esprit de la décentralisation, où nous agissons au quotidien pour améliorer le bien-être de nos concitoyens et dont nous menons des politiques publiques qui peuvent et qui doivent être inspirantes. Décentralisation, c'est sans doute ce mot qui traversera vos travaux. Alors qu'il me soit permis de l'illustrer en prenant un voyageur, un ami américain, un ami japonais, un ami allemand. Dans ce pays, quand on le sillonne, tous les 40 kilomètres, on peut trouver un musée, une galerie, un théâtre. On peut trouver des équipements sportifs. On peut trouver plein de choses. Ce n'est pas le millefeuille territorial, c'est la décentralisation. Ce sont le choix des élus locaux qui, afin d'aménager de manière passionnée leur territoire, ont livré à la France l'ensemble de ces infrastructures qui rendent souvent notre pays si impressionnant. La décentralisation est une chance et elle est un atout pour notre pays. Ça s'est d'ailleurs illustré de manière exemplaire dans l'épreuve que notre pays a traversée, la crise sanitaire, où le temps était évidemment à l'union sacrée. Comment ne pas saluer l'action des régions et nous, sur notre territoire, la mobilisation pour soutenir l'emploi et nos entreprises, pour protéger nos concitoyens avec les masques, pour mettre en œuvre la vaccination quand celle-ci commençait à poindre. Je veux ici, pour exemple, que la maison commune, la mairie de Montpellier est devenue le lieu de vaccination et avec la région, des étudiants ont été recrutés pour les soutenir, mais pour accueillir avec bienveillance ceux et celles dont nous devions prendre soin, en lien avec les départements et leurs SDIS. La décentralisation, c'est cet héritage perceptible, visible. Je pourrais citer les lycées rénovés, les collèges, et c'est cette capacité de réactivité et d'innovation dans la crise. Nous devons la conforter. Nous devons la conforter. Je crois que le débat qui va s'ouvrir aujourd'hui, mais qui préfigure les grandes manifestations des associations d'élus, Congrès des maires de France et d'autres, et qui préparera le grand débat démocratique qu'est la présidentielle, doit clairement poser la question d'un nouvel acte de décentralisation. Approfondir la responsabilité au plus près de nos concitoyens. Plus la responsabilité est partagée, plus elle est exercée, plus nous ferons collectivement reculer les populistes qui sont des commentateurs de canapé à qui il faut dire parfois retroussez vos manches, venez avec nous, venez dans des réunions, venez participer. Il en va de la vitalité démocratique. Qu'il me soit ici autorisé à prendre un propos qui va peut-être pas être agréable à entendre.
Mais je suis maire depuis 13 mois, 14 mois. C'est une fonction, président Baroin, passionnante, exaltante, à l'image de tous les élus qui s'engagent avec passion pour leur territoire. Il me semble indispensable, je nous le dis collectivement, sans pointer quiconque, que nous retrouvions la maîtrise du temps. Aujourd'hui, la France des procédures est en train d'affaiblir la France des projets. S'il m'était permis d'illustrer cette phrase par deux figures de la littérature, Kafka, brillant, est en train de détruire Hugo. Aujourd'hui, la maîtrise du temps, notre capacité à faire, apparaît illisible pour nos concitoyens quand nous leur disons qu'il faut presque 4 ans pour construire une école, que la LGV, dont le dossier, je veux saluer ici Carole, la présidente de région, mais aussi le préfet de région Étienne Guyot et Jean Castex, pour faire Montpellier-Béziers, avec toute notre énergie, eh bien, ce sera en service en 2032. Aujourd'hui, nos concitoyens vont voir les factures d'énergie augmenter, gaz, électricité, et cela nous renvoie à la géopolitique du monde et donc à notre souveraineté. Nous mettons trop de temps pour réhabiliter les logements de nos concitoyens les plus fragiles, pour les mettre à l'abri de la précarité énergétique, tout comme nous mettons trop de temps pour répondre à la jeunesse qui marche et qui nous impose et qui commande d'agir pour le climat. Ces questions-là, mes chers collègues, elles m'apparaissent importantes et vous y êtes confrontés. Il sera sans doute aussi important que ce sujet soit traité dans la présidentielle. Il y va de la propre lisibilité de l'action publique. Il y va de notre capacité pour notre pays à tenir dans le rang des nations. Si nous nous comparons en bien, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, nous pouvons constater que nos partenaires savent aller plus vite en obtenant des résultats similaires, voire meilleurs. Je crois que c'est un enjeu essentiel si nous voulons continuer à maintenir le mot, le maître mot de ce congrès, qui est le mot de confiance. Vous ne pouvez pas expliquer aux administrés, c'est dans 7 ans. Dans 7 ans, c'est un élève de 6e qui va obtenir son baccalauréat. Ce rapport au temps doit être absolument réinterrogé et nous devons maîtriser le temps pour être au service de nos administrés sur nos territoires et donc au service de la France. Je voudrais enfin, pour approcher de la conclusion, vous dire que sans doute ce propos sera commun dans les autres congrès. Mais si nous voulons tenir l'accord de Paris, si nous voulons répondre à la crise des Gilets jaunes qui a été une crise sociale mais aussi une crise spatiale, montrant des inégalités territoriales, il faut que le message de confiance soit très puissant en direction des collectivités territoriales. Une région forte est un atout pour les intercommunalités, pour les métropoles, pour les territoires. Et les questions de moyens, de fiscalité, de dotation sont indispensables si nous voulons être parfaitement au rendez-vous de la grande ambition de notre pays, qui est le plan de relance. L'investissement local, qui est déterminé par le niveau de fonctionnement, c'est notre capacité collective à agir. Et là, encore une fois, c'est le temps. Parce que, Madame la Ministre, et nous en avons parlé de manière extrêmement constructive tout à l'heure, et je vous en remercie, c'est notre capacité à donner de l'emploi et à travailler sur l'insertion. Et il ne faut pas que nous ménagions nos efforts. Ici, dans les compétences transport, qui sont des compétences menées par la région et par les intercommunalités. Et donc, il faut jouer cet effet levier à plein. Et je le dis, les effets de boutique et comptable peuvent nous apparaître parfois malheureux. Je le dis pour les métropoles, nous, il faut que le versement mobilité soit pensé comme la contribution de la transition écologique et solidaire pour financer les investissements de mobilité. Et là encore, la responsabilité, parce que ce niveau que nous allons fixer, nous le discuterons avec les chefs d'entreprise qui sont les contributeurs. Et donc cette notion de confiance est fondamentale.
Elle ne s'inscrit pas dans une défiance à l'égard de l'État. Elle s'inscrit au contraire dans une volonté d'un travail partenarial, parce que quand nous faisons réussir nos territoires, nous contribuons à faire réussir notre pays. Puisse ce message, que je sais très partagé, et qui sera un des fils rouges, chère Présidente, de ces travaux, être entendu. Je voudrais terminer évidemment en vous souhaitant d'excellents travaux et vous dire combien nous serons heureux, les uns et les autres, de vous accueillir à nouveau dans des différentes manifestations à Montpellier, qui est une ville qui s'honore d'avoir la plus ancienne faculté de médecine encore en activité au monde, 800 ans, qui est une ville de la recherche, de la science et de l'éducation, mais qui est une ville qui est ouverte au monde. Nous allons commémorer le jumelage avec la ville de Heidelberg, 60 ans, symbole de la réconciliation franco-allemande. Nous accueillerons la semaine prochaine, en présence du président de la République, le nouveau sommet Afrique-France. Et de manière plus générale, nous sommes toujours très heureux d'accueillir les serviteurs habités par l'intérêt général et le service du bien commun. Ici, les élus locaux sont chez eux, car sur ce territoire, nous avons la conviction que nous devons assumer nos responsabilités, toutes nos responsabilités, que nous avons une force d'innovation qui permet de donner à ce pays la dynamique dont il a tant besoin et dont nos citoyens sont ardemment prêts à contribuer si nous sommes capables de nous tourner vers eux et de les accompagner dans les projets qu'ils attendent, et en particulier la jeunesse qui attend de nous que nous soyons à la hauteur sur la question du climat. Je vous remercie, très bons travaux, soyez les bienvenus à Montpellier. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie d'accueillir à présent la présidente de la région Occitanie et présidente de Région de France, Madame Carole Delga. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Monsieur le Préfet de Région, Monsieur le Préfet de l'Hérault, Mesdames et Messieurs les parlementaires, cher Renaud Muselier, mes chers collègues, présidentes et présidents de région, chers vice-présidents et conseillers régionaux, Messieurs les présidents de l'Association des maires de France, cher François Barouin, Monsieur le Président de l'Association des départements de France, cher François Sauvadet, Mesdames et Messieurs les présidents de département, Monsieur le Président de la métropole de Montpellier, cher Michael, Mesdames, Messieurs les maires, les élus locaux, Mesdames et Messieurs les présidents et conseillers des Césaires, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises partenaires de ce congrès, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux et associatifs, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir et un honneur d'ouvrir ce 17e congrès de Région de France comme nouvelle présidente de Région de France, bien sûr, mais aussi de vous accueillir chez moi, chez nous, dans notre pays, comme présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Après un congrès en numérique en raison de l'épidémie l'an dernier à Paris, nous avons le bonheur de nous retrouver et de pouvoir ouvrir ce rendez-vous annuel à nos partenaires, que je remercie sincèrement pour leur soutien, et à l'ensemble des élus régionaux venus de métropole, mais également d'outre-mer, et je les salue tout particulièrement. La pandémie n'est pas terminée, mais nous sommes en mesure d'organiser l'événement avec une jauge raisonnable et dans de bonnes conditions. Le Covid-19 n'est donc pas encore derrière nous, mais on peut déjà en tirer quelques leçons, et notamment celle-ci. Pendant ces 18 mois très difficiles pour les Françaises et les Français, les régions ont été reconnues
ont été reconnus par leurs actions résolues, mais aussi par leur implication motrice, fédératrice, avec l'ensemble des acteurs de la société et également les autres collectivités de proximité. Les Français le disent haut et fort, l'échelon local est plébiscité pour sa capacité à écouter, à entendre, à agir avec respect et efficacité. Ce sentiment est peu à peu devenu une revendication que nous portons au sein de Territoires Unis avec l'AMF et l'ADF, dont je salue chaleureusement les présidents et leur action. Chacun sait que je suis une décentralisatrice convaincue, non par dogmatisme, mais par expérience. Que serait aujourd'hui l'état de nos lycées, de nos ports, de nos trains du quotidien, si la région n'avait pas pris résolument ses compétences en main? Voilà pourquoi nous avons accepté l'expérimentation proposée par Monsieur le Premier ministre sur les routes nationales, comme nous proposons de permettre aux régions de prendre plus de responsabilités en matière économique, en matière d'orientation, pour pouvoir répondre à la question de la pénurie de recrutement de main-d'œuvre, ou en matière de santé. Nous y reviendrons tout au long de cette journée de travail et d'échange. Faire de la politique, c'est répondre aux attentes de nos concitoyens et s'adapter à la réalité des territoires. C'est faire du cousu humain, c'est aller au contact en plaçant l'intérêt général au cœur de toutes nos décisions. Nous le savons ici, ce chemin est parfois, souvent difficile, mais il n'y a que ce chemin pour recréer ce lien entre les citoyens et les territoires. Ce chemin, c'est celui de la confiance, retrouvée au sein même de notre République. Vers une République de la confiance, c'est justement la thématique choisie pour ce congrès, car pour nous, c'est la question clé de l'avenir même de notre pays et de notre République. La confiance est celle qui permet de renouer ce fil, ce lien républicain, face à une abstention qui ne fait que progresser depuis 2017 à chaque élection, pour combattre aussi les idées extrémistes et de haine qui envahissent chaque jour davantage l'espace public. La confiance pour affronter ensemble les défis de demain, notamment l'urgence climatique et la transition écologique, également l'urgence économique, énergétique, mais aussi la nécessaire et indispensable relocalisation et réindustrialisation de nos territoires. La confiance entre acteurs publics et privés qui agissent au quotidien pour les Françaises et les Français. Confiance entre collectivités, confiance entre l'État et les collectivités. Et nous savons que sur ce point, nous devons impérativement avancer. On ne peut tout décider au niveau central, ce qui a été une tendance lourde ces dernières années. Ce qui est vrai dans une région ne peut pas obligatoirement, mécaniquement, je dirais, se transposer dans une autre. Nous sommes tous à la tête de régions qui ont leurs spécificités, leur histoire, leur identité, leur urbanisme, leur économie. Tous les territoires doivent être traités équitablement, mais chaque territoire mérite une attention particulière et adaptée à son ADN. Voilà pourquoi aussi nous portons un message d'adaptation des compétences et de différenciation territoriale. Ce congrès 2021 est le premier de notre nouveau mandat de présidente et président de région. Ça sera un long mandat qui, fait exceptionnel, va enjamber 2 échéances présidentielles. Ce congrès doit permettre de prendre date, d'ouvrir des perspectives, de proposer des expérimentations et d'obtenir de véritables avancées. Notre journée sera donc rythmée en 2 temps. Ce matin, pour ouvrir des perspectives, cet après-midi, je l'espère, pour obtenir des avancées. Et la transition entre ces moments a été confiée à 2 témoins exceptionnels. D'abord, le grand écrivain et voyageur Sylvain Tesson, dont les récits sont toujours une invitation à l'aventure, au mouvement, à la réflexion, à l'ouverture au monde et aux autres. Puis, après le déjeuner, nous recevrons une des plus grandes consciences de notre siècle, philosophe et sociologue, montpelliérain, dont nous avons célébré les 100 ans, mon ami Edgar Morin. Merci très sincèrement à Sylvain Tesson et à Edgar Morin de leur présence aujourd'hui. Notre matinée sera donc organisée autour de 2 débats. Dans un premier temps, nous évoquerons l'engagement des régions pendant la crise. Une seconde table ronde plus prospective se projettera sur l'avenir et la décentralisation.
Et entre ces deux moments de débat, les directeurs de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès, Frédéric Dabi et Gilles Fickenstein, présenteront les résultats de notre sondage annuel qui bat en brèche quelques idées reçues. Mais je n'en dis pas plus. Après le déjeuner, nous aborderons la partie plus institutionnelle du Congrès, celle qui doit, je l'espère, nous permettre d'obtenir des réponses, c'est-à-dire des avancées. C'est en effet le moment important où les régions échangent avec leurs partenaires, les autres collectivités, l'AMF, l'ADF, avec lesquelles nous avons construit Territoires Unis. Bien entendu, le Parlement, et nous aurons l'honneur d'entendre Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher, qui, j'en suis convaincu, nous apportera son soutien fidèle sur les préoccupations qui sont les nôtres quant à l'avenir du projet de loi 3DS. Le gouvernement, représenté ce matin par Madame la ministre Elisabeth Borne, dont je remercie la présence hier soir et également ce matin, malgré de nombreuses obligations. Et puis ce sera Monsieur le Premier ministre Jean Castex qui viendra conclure ce congrès dans sa région et qui viendra répondre aux questionnements, aux propositions des présidentes et présidents de région que je lui rappellerai avant sa prise de parole. Sans entrer dès maintenant en ouverture de ce congrès sur ces sujets, disons que malgré tout, nous invoquerons quand même la question financière du projet de loi de finances qui vient d'être rendu public avec une baisse des dotations pour les régions, mais nous évoquerons aussi le volet essentiel consacré aux infrastructures de transport dans le contrat de plan État-région ou encore de l'Association des régions au plan investissement 2030. Pour conclure, je veux vous dire aussi combien tenir ce congrès à Montpellier est aussi un symbole. C'est l'illustration d'avoir deux grandes métropoles dans une même région et c'est une chance immense. Par le passé, le congrès des régions avait déjà eu lieu à 2 reprises à Toulouse et j'en suis donc ravie de l'accueillir enfin à Montpellier, cette ville de la jeunesse, au dynamisme incroyable. Montpellier l'a surdouée, comme l'a qualifié Georges Frêche qui a tant fait pour cette ville, qui a su la sublimer. Cette ville qui se réinvente avec son nouveau maire, Michaël Delafosse. Notre nouvelle région Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée, est toute jeune, 6 ans, mais elle a une longue histoire commune. La Narbonnaise antique, le catharisme, les États du Languedoc, le Parlement à Toulouse, l'intendance à Montpellier, les Camisards, la révolte des vignerons, le Midi rouge, les vignes et les mines, la retirada. L'Occitanie est une région forte de ces territoires et de ces 2 métropoles. Je le disais, mais aussi de ces 13 départements avec qui nous travaillons en symbiose, de ces 4500 communes, de ces complémentarités, mer et montagne, entre modernité et tradition, entre produits de la terre et produits de la Méditerranée. Et je souhaite que vous ayez un avant-goût de cette richesse grâce à cette journée. Nous sommes forts de nos racines, les miennes commingeoises, vous le savez. Mais l'Occitanie est une terre d'innovation. Elle sera le berceau de l'avion vert. Elle est pionnière sur l'hydrogène vert. Et elle verra dans 24 mois, au large de ses côtes, se dresser les premières éoliennes flottantes de Méditerranée, partagées avec nos voisins de la région sud et bien sûr mon ami, président délégué de Région de France, Renaud Muselier. En conclusion, je vais vous le dire, notre congrès en fera encore la démonstration. Nous sommes partie intégrante de cette équipe de France, du fer, cette équipe de France qui réalise, qui se retrousse les manches tous les matins. De cette France fière de son héritage, confiante dans l'avenir, fière de ses territoires, fière de ses savoir-faire, fière de son histoire, mais qui ne baisse pas la tête quand elle pense à l'horizon du futur, parce que nous croyons encore à la promesse républicaine. Ici, vous êtes dans la région du rugby. Le bouclier de Brennus y a été gagné et rapporté 59 fois. Alors la notion de Pâques, d'avancer en mêlée, est essentielle. On fera toutes et tous Pâques avec courage, avec sincérité, avec déterminisme et avec passion pour retrouver et réussir la France qui gagne. Ici, à Montpellier, ce Pâques a déjà
une réalité. Ici, en Occitanie, nous sommes fiers de nos origines, fiers de notre accent, fiers surtout de porter un rassemblement, une unité, de servir la France passionnément, de témoigner chaque jour notre attachement à la République, loin de tous les extrémismes et surtout confiant dans l'avenir pour les Françaises et les Français avec générosité et fraternité. Je vous remercie.